Eh ben c'est le 122e jour. Ouais. Et coucou tout le monde. Et pas de chantier aujourd'hui. Et pas de chantier aujourd'hui. Alors c'était pas prévu, mais on aime bien les imprévus. C'est ça, ne jamais faire De plan. En fait il était censé pas mal pleuvoir, ça va un peu mieux, même si normalement on devait prendre un peu d'eau. Demain c'est moins bien déjà. Ouais, bah aujourd'hui... Ça veut rien dire, hein. Des fois on dit ça et ça nous laisse travailler, ça se décale. C'est vrai. Aujourd'hui on va sur l'eau, on est invité sur un bateau à moteur pour aller faire un petit tour en bateau. Il n'y aura pas de chasse aujourd'hui, ça sera juste du profitage des poissons, des fonds. Ah, j'ai compris que tu disais il n'y aura pas de chiasse aujourd'hui, mais je crois que tu as dit ça. Non, j'ai dit de chasse. Les oreilles, hein, ouais. Comme le cul, c'est ça. Donc du coup c'est une journée découverte déjà parce qu'on va sur un gros bateau à moteur qu'on ne connaît pas. Gros, il ne doit pas être il doit pas être plus long que le nôtre. Hein. Bah, plus long, je sais pas, mais en tout cas il a un étage plus simple. Ah oui, bah, c'est les bateaux à l'américaine, là, avec les bateaux pour la pêche au gros là. On va tester ça, on va profiter. On a pris pas mal d'eau cette nuit. Bon c'est bien, ça a tout rincé, même les poussières et tout ça, ça c'est pas mal. Et puis ça y est, tout est sec. Donc voilà, les jupes avec les poignets. Ici aussi. C'est vraiment top ces poignets. Hein. Bon, il reste un petit ponçage de finition, mais ça y est. Hein. Voilà. À l'aplomb, ça garde bien la forme du bateau. D'avoir utilisé les bordées des jupes pour faire ça, c'était vraiment une super idée. On voit que quand on descend, là je suis sur l'échafaudage, je suis à peu près au niveau de l'eau quoi. Et ben c'est top. Hein. C'est super. On est pas mal hein. Pour une journée off. Eh ben, Jay, il est parti à l'eau. Il a été sur le récif. Et puis moi je viens de faire un petit snorkeling. Et franchement ça fait trop du bien. On est au mouillage et qui c'est qui débarque? Qu'on pensait pas du tout voir ici et qu'on s'attendait pas du tout. Qui c'est qui est là? Voilà, les amis sont là, on savait même pas qu'ils venaient. Ah, ils font une petite, une petite tournée. Un petit tour pour... un petit tour, je chope la bouée. Voilà. Déjà qu'il y a Aix-Javerne derrière nous au loin. Voilà, on a Aix-Javerne au fond qu'on a vu arriver ce matin. Comme quoi le monde il est petit, il n'y a que les montagnes qui seront Exactement. Même en aux Antilles. contrepas. Ouais, carrément. On passe un super bon moment, on est gâtés de chez gâtés. Franchement, on est top. C'est le 124e jour. On a raté des jours. Hein. On a raté des jours. C'est pas qu'on n'a pas filmé. Hein. Enfin si, c'est qu'on n'a pas filmé. Bah, hier on a fait journée off. Ouais, journée off, vraie journée off. On est resté au bateau, mais journée off. Et avant-hier, bah, on a été faire ce petit tour en bateau à l'eau. Ça a fait du bien. Par contre, 124e jour. Et là, faut repartir maintenant. Voilà, c'est le lundi matin, quoi. Faut repartir. Au programme, ce matin, je vais me poncer mes petites finitions sur mes poignets. Je vais aussi poncer ce que j'ai fait de l'autre côté du bordé, là. J'ai ça à poncer. J'ai aussi la petite partie sur l'étrave à l'avant. Bon, ça va être vite fait, hein. Il n'y a pas grand chose à poncer sur tout ça. Les poignets, c'est ponçage manuel. Et après, on se met le scotch de masquage avec Nad sur le bordé. On va se passer le primaire sur la coque bâbord aujourd'hui. En tout cas, l'extérieur.
Une fois qu'on aura fait l'extérieur, on verra si on se fait une coque à l'intérieur ou quoi que ce soit. J'ai cru que j'allais me prendre le seau dans la tronche. Vas-y, c'est la caméra. Ça fait 2 jours qu'on a raté là, on n'a même pas fait de quoi que ce soit hier. 2 jours off. Première fois qu'on prend un week-end complet, s'il te plaît. C'est vrai, c'est la première fois Non, depuis 4 mois. On l'a pas payé du tout. C'est un petit goût de lundi matin que c'est pas facile. Ouais, complètement. Voilà. J'attends que tu finisses de poncer, tu m'appelles quand t'as fini. Dépêche-toi, après on fait le primaire. Ça va aller plus vite. On pense. Bon, c'est parti. Je vais vite poncer parce qu'après il va vite faire chaud pour le primaire. Et on veut pas le faire pleine chaleur non plus. Voilà, c'est bon. On a fini de tout préparer. On va attaquer le primaire. Faut pas qu'on traîne trop parce que la chaleur commence à arriver. On va commencer par le bordé extérieur et ensuite on fera les retouches au niveau du coppercoat. On est parti. Ces petits rouleaux qu'on a achetés à Kayaku là sont vraiment très bien. Alors on a récupéré les supports, enfin on nous a gentiment prêté les supports, mais les rouleaux ils sont super. Alors c'est des rouleaux un peu carton composite là à l'intérieur et il y a très peu de mousse en épaisseur. Ils se chargent pas beaucoup donc ça fait pas de coulure. Vraiment pas mal. Les gens qui avaient acheté des supports ils avaient fait du coppercoat avec ça. Bon coppercoat on nous a toujours conseillé de le faire avec les petits rouleaux. Eh ben dis donc, on prend une rafale encore là. On a fait le bordé, bon on laisse le haut du bordé, hein. Ça sera à faire du dessus, on couvrira, on masquera bien comme il faut. Il nous reste ça. On a fait 3 petits mélanges et on en aura fait 4 finalement pour l'ensemble. Ça y est, t'arrives à la fin. Et il reste trop de peinture encore, c'est ça? Bah oui, mais comme on est capté, là ça y est, hein. On le fait au volume. On a mis des centilitres sur la balance. C'est mieux, c'est mieux. Bon, ben on aura encore gaspillé un petit peu de ce pot-là. On a encore un pot derrière. Et il va falloir assez rapidement qu'on aille acheter d'autres pots de primaire pour pouvoir faire le reste quand même. On est super content des rouleaux. On a trouvé là le truc, Nad me tient le camion. Et en fait, avec les gros rouleaux comme ça, on fait bien de la surface. Ça se fait plutôt bien. Et je pense que... Il y a des rafales de vent un peu chiantes. Ouais. Pour la peinture, pour la polyuréthane, ça va être super aussi, je pense. En plus, elle se tend bien. Et là, comme on ne charge pas énormément avec ce rouleau-là, je pense que ça peut être vraiment bien. Déjà passé et on a fait, bon, on n'a pas mis la demi-journée bien sûr, hein. On n'a pas mis si longtemps que ça d'ailleurs, je sais pas exactement combien de temps, mais ça s'est bien fait, franchement ça s'est vraiment bien fait et ça fait déjà pas mal de voir du blanc comme ça. Bon, on sait pas trop, on verra comment on va faire, comme on doit mettre une couleur à l'avant, on sait pas trop où s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrête à droite là
Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête plutôt sur la partie intérieure de l'étrave? En vrai, si on a assez de peinture, peut-être qu'on fera l'intérieur. Je sais pas, on verra. Ça, c'est déjà bien que ce soit fait. On est plutôt libre pour les parties intérieures, dessous, tout ça, parce que là, on n'a pas besoin d'être à l'ombre pour les faire. Ça, c'est OK. Et les jupes seront faites ce soir ou demain, mais ça sera soit demain très tôt le matin ou soit plus tard le soir, parce qu'il fait vraiment trop chaud pour faire les jupes. Je suis monté dessus et en fait c'est bouillant sous les pieds. Je peux pas passer du primaire là-dessus, c'est pas possible. Mission de cet après-midi, là on va s'arrêter manger, mais la mission de cet après-midi, c'est qu'on va se balader partout sur les coques pour aller faire ces petites zones là, tous ces petits points. Alors ça va être, c'est vrai que moi je pensais le faire au petit rouleau, et Nad me dit est-ce que c'est pas mieux de le faire au pinceau? Il y en a quand même une multitude, hein. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas mal de le faire au pinceau. On va être bien dans le timing, à mon avis ça va vraiment le faire. Mister Tong est patché, bien patché. On a essayé de faire au primaire toutes les zones qui montraient des doutes sur l'accroche du coppercut, enfin qui montraient des doutes. Là par exemple on avait beaucoup, on les voit, on avait beaucoup de petits points comme ça. Le problème c'est que d'aller poncer complètement ça, ça nous aurait fait des zones énormes. Mais on a couvert l'ensemble. Et sur tout le reste des zones, le coppercut est bon, quoi. Je veux dire, il est bon. Demain, on va pouvoir poncer cette zone-là. On pourrait déjà poncer ça si on voulait. On va se contenter de continuer le primaire. Il nous reste les deux jupes. Je pense qu'on va enchaîner par tous les intérieurs. L'autre bordé qu'on n'a pas fait encore, ce sera plus à l'ombre demain après-midi. On a fait plein de petites finitions, encore une fois aussi aujourd'hui. J'ai repassé un petit coup d'imprégnation là sur les poignets. On a fait des tout petits joints congés pour avoir une finition propre là-dessus. Donc ça sera un petit peu à poncer avec un papier de verre très fin demain aussi. Demain soir, il faut qu'on ait absolument fini tout ce qui est primaire dans les zones coppercut. L'idée c'est que toutes les zones où on doit passer du coppercut doivent être primérisés, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Parce que demain on est mardi et qu'on aurait pour l'instant potentiellement du beau temps ce week-end. Et ça serait peut-être une bonne fenêtre pour faire le coppercut. Bon après, franchement, le primaire, ça va, ça c'est plutôt bien. En plus, je trouve qu'il réagit vraiment bien. Et là, on a pu le garder quoi, plus d'une heure, je pense, dans le pot. Ouais, presque 2 heures. Ah, ils disent 2 heures? Ils disent 2 heures. Moi, j'ai mis au moins 2 heures pour faire, tout l'intérieur. Voilà, donc 2 heures, on arrive encore à le travailler un peu. Franchement, ça va quoi. Ça a bien avancé encore aujourd'hui. Pourtant, j'ai bien dû passer 2 heures ce matin à poncer, à faire des préparatifs, à mettre le scotch de masquage. Finalement, on a quand même réussi à bien avancer. Donc mais ça, c'est. J'ai pas masqué encore en haut. Mais bon, demain matin. On attaque la peinture. Il va falloir faire que les bords d'intérieur. On verra demain, mais pas forcément. Peut-être on arrive à tout faire. Tout le bateau complet? T'imagines le temps qu'on a passé à faire tous ces patchs? T'as largement le temps de faire les deux bordés pour le même temps que t'as fait les patchs. Je pense qu'on arrive à bien avancer. En tout cas, ça avance bien. Moi, je suis optimiste sur l'avancement de demain parce que
Parce que aujourd'hui, si demain on a la même journée qu'aujourd'hui sans pluie, on n'est pas dans la même échelle de chien en lit par rapport à ce qu'on a fait avant. C'est quand même pas mal. Allez, sur ce, ouais, et puis oui, monter tout et se laver. Et on se retrouve demain. Bisous, à demain. 125e jour au chantier. On est encore sur les primaires. Les attaques à peine depuis hier, donc on y est pour un moment. Au programme ce matin, la météo là, a un tout petit peu changé. Alors ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir beaucoup. On va essayer de se fier à ça quand même. Ce matin, je vais vite fait poncer les 2 poignets. Nad passe les primaires sur les jupes. Et moi, j'attaque le bordé extérieur tribord. Au moins, ça aura bien le temps de sécher. Le bordé extérieur tribord, c'est celui qui est le plus exposé à la pluie, si jamais il pleut. Et il nous annonce quelques gouttes cet après-midi. Si je le fais ce matin, ça aura largement le temps de polymériser pour que la pluie puisse arriver cet après-midi. Si on fait ça, c'est qu'après, on peut se coller sur le ponçage de tout ce qui est intérieur. Alors, la nacelle, on verra si on le fait déjà aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse peindre les 2 bordées intérieures, là, ici et là, aujourd'hui, en primaire du moins. Si on arrive à faire ça aujourd'hui, toutes les surfaces seront prêtes pour le copper coat. Et ça, c'est ce qui nous importe, en fait. On veut absolument que tout soit prêt pour le copper coat. Il faut 4 à 5 jours, 4 jours, ça devrait le faire, avec la chaleur qu'il y a ici, avant de passer le copper coat, une fois qu'on a passé le primaire. Ça nous laissera largement le temps de poncer, tout ça. Et puis, voilà, ici, ça sèche quand même assez vite. On veut vraiment que les solvants partent un maximum pour éviter tout problème avec le copper coat après. C'est assez cher et ça prend du temps à faire. Donc voilà, le but c'est que ce soit durable. On enchaîne direct, on ne veut pas se faire surprendre par les pluies. Bon, on a eu chaud, hein. Le primaire a été fait il y a 2 heures. Et là on vient de prendre un petit grain. Alors pas grand chose, hein. Mais si on avait été en train de faire le primaire, ça aurait été suffisant pour bien nous emmerder. On a eu le nez creux de commencer tôt ce matin. Normalement on est sauvé pour le reste de la journée. Normalement. Mais comme c'est un peu instable, parfois les grains se forment à la dernière minute, quoi. C'est un peu chiant parce que j'étais en train de poncer ça. Alors il me reste un tout petit coin à faire là-haut. Une partie de la bande là. Dès que ce sera sec, on va pouvoir finir de poncer et peindre les bordées. Enfin passer le primaire sur les bordées intérieures. Les 2 bordées extérieures sont faits pour le coup. Ah, déjà ça met un petit coup de blanc, hein. C'est pas si mal déjà. Ah, c'est sûr qu'avec la peinture, ça va tout changer. On espère pouvoir faire au moins les primaires intérieures aujourd'hui. Ça nous laisse le temps de laisser sécher, de poncer. Enfin, de poncer, en fait, c'est juste un égrenage. On n'a pas besoin de poncer beaucoup, hein. C'est juste égrener pour avoir une surface d'accroche pour les peintures, pour copper coat, tout ça. Là, c'est trempé, mais bon. Il y a toujours un peu d'air, donc si ça continue à souffler comme ça, dans un quart d'heure, 20 minutes, on peut reprendre. Par contre, on va manquer de primaire époxy. Donc je vais être bon pour aller chercher à la boutique des kits de primaire époxy. On va déjà passer ça, et puis on range. Je suis pas sûr de pouvoir finir les bordées intérieures. Ouais, Nad, elle commence à ranger un peu tout. Petit coup de crotte déjà là-dessus. Mais ça sent le départ. Ah bah là c'est pareil, ça fait du bien aussi, ça fait un peu plus d'ordre. On essaye de garder que ce qu'on va avoir besoin, mais c'est difficile d'imaginer avant, quoi. On va commencer à remonter les choses petit à petit, mais là... On a déjà commencé. Hello. Ça a déjà commencé à sécher. Là ça va aller vite. Si le soleil sort comme ça, c'est parfait.
Je me suis aperçu que j'ai une petite, j'ai un petit truc sur l'angle de l'étrave là-bas. Et pareil sur l'autre étrave. Alors, bah, tu sais, la peinture qui s'est un peu écaillée. Quitte à y être, je vais mettre un petit coup de ponceuse et puis je vais voir, comme c'est des endroits qui sont pas, qui urgent pas, je veux dire, pour la peinture. Ça ne nous empêche pas de mettre un petit peu de mastic ou d'enduit si besoin pour réparer. Quitte à y être, autant que ce soit fait maintenant. Et dans l'après-midi, je vais être obligé d'aller à la petite boutique pour le primaire. Et je vais prendre plusieurs kits, comme ça on en aura d'avance. C'est pas simple avec la pluie, hein. C'est encore pris un grain tout à l'heure, on sait jamais. C'est trop aléatoire pour que le radar puisse voir quoi que ce soit. Bref, ça va, on est quand même passé à peu près entre les gouttes. On a eu pas mal de chance quand même dans l'histoire. Et puis c'est jamais des gros grains, mais bon, ça suffit pour foutre le merdier. Bon, moi j'ai fait juste cette partie-là jusqu'à là. Nad, elle avait fait la partie arrière, il va nous rester 3 mètres là sous le hublot. Là, j'ai pu m'arrêter ici, il va nous rester cette bande-là. Ça, c'est pour ce qui est de tout le primaire pour le Coppercoat. Ça veut dire qu'on va pouvoir terminer aujourd'hui, ça c'est bien. On n'a plus du tout de durcisseur pour le primaire. Là, on a fini un peu en misère, on a fait les fonds de peau là pour faire la première passe sur les renforts, enfin sur les renforts, pardon, sur les protections des hublots. D'ailleurs, je sais même pas si on fera une deuxième couche de primaire là-dessus, parce que c'est du bois rouge, c'est protégé. Sous le primaire, j'avais déjà passé une couche d'imprégnation à l'époxy. Peut-être qu'on laissera comme ça. Peint dans l'ensemble après, ça sera bien. Cet après-midi, une fois que j'aurai été chercher le primaire au magasin, il va nous rester juste ce bordé-là. Et la suite à l'intérieur avec un peu le bas. Et pareil de ce côté-là, ce bordé-là, jusqu'au fond. Ça c'est gérable dans l'après-midi. Et il va rester des petites retouches à faire sur la jupe là-bas parce qu'il a plu tout à l'heure et il n'a pas pu faire la partie de là. Bon, par contre, voilà, c'est blanc quoi. C'est blanc, le primaire il est passé. Eh, quand même, ça change tout, hein. Bien sûr, on va avoir le Coppercoat qui va à peu près arriver là après. Sinon, tout le reste ça a été passé 2 fois, même l'arrière, non, pas l'arrière. Hein. Bah, l'arrière non, parce non. qu'il faut le poncer l'arrière. Ah bah oui, on l'a fait hier. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, il va nous rester quelques petites retouches. Mais là, je pense qu'on va se concentrer sur les parties avant là pour cet après-midi. Si on a le temps, peut-être juste ça, parce que s'il y a un petit coup de papier de verre là-dessus à passer, c'est vraiment pas grand-chose. Et ben là, ça y est, il y a les 2 couches. Donc cette partie-là, elle est prête pour le Coppercoat. Là, il va nous rester un tout petit coup de ponçage et une deuxième couche de primaire. Et après, il va nous rester, ben, on le voit d'ici, là, la trace. Voilà, petite zone là et là. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un système pour monter dans le bateau pour aller manger. Bon, moi, j'arrive à monter à l'échelle là, Nad un peu moins. Le primaire est passé sur les jupes, alors... Allez, les poignées, ça s'intègre vraiment super bien comme ça. Ça s'intègre super bien. On avance, on avance. Ça y est. Là, c'est fait. Bon, on s'est arrêté là. Hein. Et ben, ce côté-là, on est sécure pour les grains maintenant. Ça va, on est sorti d'affaire. Et là, je sais pas si on voit. Ouais. On en est ici. Et la météo, pour l'instant, se maintient. Ça va être un soulagement là. Et encore, c'est que le primaire. Quand on sera à la peinture. Bon, après, aujourd'hui, on savait que la météo était un petit peu mitigée. Non, aujourd'hui, hier aujourd'hui, elle était bonne. Voilà. Ce matin, elle était Hier, bonne. elle était bonne, mais ce matin, avant qu'on commence, on avait vu que ça avait changé. Pour la peinture, il faudra qu'on choisisse des journées plutôt clémentes dans leur intégralité. Bien que ça sèche relativement vite, je pense qu'il faudra éviter les fins de journée parce qu'on a souvent... En fait, le vent tombe toujours un petit peu la nuit. Et donc, il y a plus de grains la nuit que la journée, en général. Et donc, il vaut mieux faire ça le matin tôt. De toute façon, pour avoir une amplitude horaire maximale, il faut qu'on se lève tôt le matin et qu'on essaye de passer entre les gouttes dans la journée. Là, on a encore quoi, ce mélange, plus peut-être encore un après. On va avoir 2.
Et puis on aura tout fini, je pense. Alors, pour le coup, j'ai été, c'est vrai que j'aurais pu prendre la caméra tout à l'heure pour y aller, j'y ai pas pensé. J'ai été à la petite boutique habituelle là-bas. J'ai pu reprendre du primaire époxy, donc c'est toujours le même. J'en ai pris en plus, j'en ai pris 4 pots parce que il est pas très cher. Ouais, le prix est intéressant, il se met bien, il s'applique bien, il s'applique pendant longtemps, ça c'est cool. Vraiment, c'est pas du tout cher par rapport à ailleurs. Ils ont pu me vendre un pot de durcisseur à part, donc on va pouvoir rattraper un peu nos erreurs de mélange d'avant. Ouais, c'est pas grave. Donc ça c'est bien. Allez, parce que je vais me faire engueuler si je reste trop avec vous, alors je vous laisse. Non mais là, voilà. Elle a des hernies. C'est pas grave. Elle a des gondoles. Mais toi, t'as pas des hernies, toi? Non, ça je sais pas. Alors, il est blanc ton bateau? Non, pas encore, mais c'est pas loin. Toi, t'es blanche par contre. Forcément, c'est moi qui tiens le truc en T'en as dessous. jusqu'à là. Ouais, c'est moi qui tiens le truc en dessous, donc forcément, toutes les éclaboussures, elles sont pour moi. On va dire que c'est moi, c'est de ma faute. Tiens, carrément. On a pu finir tout le bordé. Il nous restait un peu de primaire. On a même fait 2 mètres carrés là sur la nacelle. Et quand même, on s'est pas trop mal démerdé pour ces jupes parce que même le ponçage, là on voit qu'à contre-jour, on voit un peu les défauts, mais c'est quand même très limité. Comme quoi, plus on ponce, plus on se donne du mal dans le ponçage et tout, bah, plus c'est joli. Enfin, moins il y a de défauts. Et là c'est tout blanc. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ça change. Ça change déjà un peu l'allure. Ça change complètement. Il faut vraiment rajouter 2.0. Je vais le refaire faire sur des logos. Oh, je sais pas. Si. Ah, complètement si. Tout petit, pas en grand, juste en tout petit. Je sais pas. Sinon, Je vais réfléchir encore. Mais un phénix, comme les Américains. Ouais, on a fait aussi tous les intérieurs des évacuations. On s'est fait des contours des passe-coques un peu partout parce que autour des passe-coques en laiton, on ne peut pas mettre le copper coat. Il faut laisser une bande de minimum, allez, 1 cm, disons, c'est bien 1 cm, 1 cm et demi. Le laiton va abîmer le cuivre du copper coat et ça va diffuser autour, ça va pas, il faut pas. C'est bien, on a bien avancé encore aujourd'hui. C'est vrai que par contre c'est la peinture, ça fait mal au dos et tout. En plus c'est que les endroits inaccessibles là. On s'est pas emmerdé à bouger les échafaudages. Et c'est vrai que du coup c'est toujours les bras en l'air et tout, c'est pas simple. Il y a un grain qui arrive. C'est vrai? Donc si tu vas aller faire les courses, je pense qu'il va falloir s'extraire. Ouais, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille acheter de l'eau, on a pu avoir. Voilà. Et moi, il faut que j'aille faire la vaisselle, puisqu'on ne peut plus faire la vaisselle ici, puisque... On va laver la vaisselle et son visage avec. Et prendre la douche en même temps. Mais je pense qu'il y en a une belle qui arrive. Allez, bon. Sur ce, on vous fait un bisou. On se retrouve demain. Bisous. Ciao, ciao. Eh ben, c'est encore une fin de vidéo. Et coucou tout le monde. Une fin de vidéo sous le bateau. Ça change un peu. J'ai les rafales qui me... continue. Voilà, c'est fait. Cette sortie bateau nous a fait du bien. C'était une bonne journée. On a bien profité, on a pu se baigner un peu à Sandy Island, c'était sympa. En plus, c'est un beau coin. Tu vois des beaux poissons. Une île un petit îlet, enfin un petit îlot. Ouais, un petit îlot. Désert avec des cocotiers et de l'eau turquoise et des poissons sous l'eau. Bah, c'est sûr que après, quand on aime ça, voilà. Donc ça, c'était vraiment cool, ça fait vraiment du bien. Elles sont utiles ces petites pauses entre les couches de peinture. Je sais pas si on me voit. J'ai l'impression que tu as la caméra devant toi et je me voyais pas. L'écran là, il est plus petit que l'autre derrière. Ouais, je me fais pas ça. Ouais, je veux qu'on me voit. Ah ouais? Oui. Sinon, je vais être coupée en deux. Ouais, ça serait dommage. Je vais paraître plus mince. Ouais, ah oui. Bon, blague à part, non, c'est vrai que cette journée a été au top tip top. Faut avouer qu'on arrive à la fin de tout ça et bon, physiquement, psychologiquement, ça commence à fatiguer quand même. Hein. À tirer. Donc, ouais. voilà, et les gros travaux de jupe et tout ça sont maintenant ok. Les primaires et les peintures. C'est un job, ça aussi. C'est un gros job. C'est un gros job. Voilà, on a encore aujourd'hui, on vient de finir
une deuxième couche, vous verrez plus tard où. De la... Et c'est vrai que c'est pas si facile, c'est pas physique, mais c'est encore une fois les bras en l'air, les mêmes, voilà, des gestes répétitifs. Et moi je vois que je commence à avoir le bras et l'épaule côté droit qui, c'est marrant, qui moi commence aussi. à... Ben, c'est normal, on est droitier, donc on utilise plus nos mains droites. Mais des fois je fais le gauche aussi. Moi aussi, mais moins souvent. Ah ben moi... Donc on a moins mal. Mais c'est vrai qu'on a le même bras, tu vois. On est content d'arriver à la fin quand même. Et comme nous sommes toujours bloqués, évidemment, on va pouvoir continuer un petit peu les travaux, tout en gardant un rythme plus léger. Oui, et tout. Alors ça, oui, déjà, bien sûr, mais c'est déjà le cas depuis quelques jours. Et aussi tout en gardant en tête qu'il faut se tenir prêt à décoller, voilà, si à décoller. On nous fait sortir. On sait que les autres bateaux ont aussi pas mal de bordel dessous, qu'ils ont beaucoup arrangé avant de pouvoir être remis à l'eau. On va pas être remis à l'eau du jour au lendemain en fait. On a fait aussi, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo, enfin vous le verrez, non vous le verrez pas, on n'a pas filmé. Mais on a fait une autre sortie, pas bateau, mais si, plage hier. J'ai fait un réel hier soir sur Insta, oui. Que je vais mettre il y a très peu de gens qui regardent sur Insta, oui, sur les gens qui te regardent en vidéo. Ok, et quand je fais un réel sur Insta sur nos sorties, je les retransbahute sur les vidéos. C'est ce que tu vas couper ce matin. Donc. Ah d'accord. Parce que la journée bateau qu'on a fait, c'est tout avec le téléphone en réel. Ouais. C'est le réel que j'avais fait. Donc si, parce que comme je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Insta... Ah c'est sans filtre chez nous, hein. Enfin tu sais tout. Hein. Je mets, je mets des parties de la journée comme ça, vous pouvez voir ce qu'on a fait quand même. Ouais. Bah oui. Parce que toi tu prends la caméra et tu dis ouais je prends la caméra, on va filmer. Que dalle, t'as pas filmé. Et si je filme pas avec mon téléphone, on n'a pas de réel. Et si je filme pas avec mon téléphone, eh ben ils savent même pas ce qu'on a fait de la journée de repos. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait de la caméra hier? C'est dans le sac. Hier soir je te dis quoi, t'as filmé? Oh voilà. Donc heureusement. J'ai fait ça. Ah ouais, t'as dit ça. Comment? T'as dit ah non, j'ai pas filmé. Ben j'ai pas filmé, mais il y a des fois où on veut pas tout filmer non plus. On est en train de discuter avec des gens, ces gens n'ont peut-être pas forcément envie d'être filmés, et c'est pas le sujet du moment. On n'y pense pas. Et heureusement, en fait, j'ai envie de dire. Moi, j'ai demandé. Heureusement que des fois on déconnecte un peu de la caméra, parce que sinon, tu fais que ça, quoi. Moi, déjà, on filme beaucoup. Oh, moi j'ai demandé. Et puis en fait, du coup. J'ai demandé et vous aurez un aperçu de notre journée. Sinon, c'est pas marrant. Vous allez vous taper que des travaux et pas de nos journées plage. Donc voilà. Et même il y en aura plein après. Et même que vous allez voir ce que j'ai mangé. Vous en foutez? Ah ouais. Mais c'est pas grave. Je me suis régalée. C'était trop bon. J'ai failli prendre ça aussi moi hier. Et puis au final j'ai pris. C'était l'équivalent de la langouste. C'était meilleur que les crevettes la dernière fois? On a déjà pris les crevettes la dernière fois. Chez eux? Oui. Au Paradise? Moi j'ai pris. Ah mais moi j'ai pas pris. Mais là c'était excellent. Bon bref voilà. Enfin bref. Donc. Vous savez ce qu'on a mangé, ce que j'ai mangé. Donc on continue tout ça. On est très content une fois de plus de faire tout ça. Encore plus parce que c'est fini la peinture. Donc on est encore plus content. C'est ça. La saison cyclonique avançant, on a aussi de plus en plus de bateaux qui commencent à descendre. Donc voilà, on va pouvoir se faire des petites pauses, tout ça. On a surtout hâte de pouvoir aussi faire un peu plus de visites d'autres îles, de plongée, de snorkeling, de chasse et de tout ce qu'on veut. Et on a de la chance parce que la météo est bien aussi. Enfin bon, quelque part. On a de la chance et on n'a pas de chance parce que... Non, parce que la météo est très bien. Ah, la météo est très bien, mais après, on a eu quand même une semaine, 10 jours avec beaucoup de pluie, quoi. Oui, complètement. Mais je veux dire, il n'y a rien qui nous arrive dessus, d'ouragan, de grosse tempête ou quoi que ce soit. Quelque part, il y a quelque chose qui nous arriverait, on pourrait sortir du jour au lendemain. Donc... Ouais. Ça pourrait peut-être être pas si mal que ça. Enfin, en même temps, si c'est pour sortir et choper un cyclone et perdre le bateau à la sortie du chantier, c'est pas une solution non plus. Hein. Donc il faut pouvoir sortir suffisamment à temps avant qu'un cyclone trop Vous avez trop dit qu'on le verrait arriver une semaine, 10 jours avant. Oui. Enfin voilà, bon. Ah si, moi je voulais faire une petite aparté sur les caméras. Vous saviez qu'on avait la caméra, la GoPro 10 et la 13. Bon, la 10, on a du mal à en parler parce que la 10, elle fait plus grand chose. On va plus en parler, je pense. Elle a plus trop envie du tout. Alors maintenant, est-ce que c'est la batterie qui est morte? Mais non. Parce que c'est la première batterie qu'on a eue
Bon, il dit non. Donc du coup, la 10, on n'en parle plus. La 13, là, on est en train de filmer avec. En général, tous les au revoir, tous les commentaires. La 13, elle se maintient voilà. à peu près. La 13, elle va bien. Mais alors, par contre, la Action 5, oh, quitte à acheter une caméra, bon, on n'a pas de partenariat du tout, vous vous rendez bien compte avec Action 5 et qu'on n'a pas de partenariat. Mais franchement, s'il y a une caméra à acheter, c'est Action 5 parce qu'elle c'est sait beaucoup mieux. assumer tout le chantier, sans déconner, des heures et des heures et des heures qu'elle a filmé. Beaucoup de statiques, tous les accélérés, tous les statiques sont faits avec la Action 5. Et voilà, on n'a pas encore acheté on n'a pas encore commandé les micros pour filmer comme on fait là avec la Action 5. Ça va bientôt arriver. C'est pour ça qu'on s'en sert comme ça. On va s'en occuper, Mais comme on vous avait demandé votre avis, qu'on était en galère avec les caméras il y a quelques mois en arrière, qu'on savait pas trop où aller et tout avec les caméras et que vous nous aviez vachement orienté sur la Action 5, et ben je confirme après 5 mois de travaux et qu'elle est bossée tous les jours la fille, et ben elle parfois en plein soleil pendant, vous imaginez que ça monte à 50 degrés, hein, facile. Carrément. Voilà, on voit que là c'est pas du tout la même qualité de caméra. Je pense que c'est des caméras plus haut de gamme. Quand je dis plus haut de gamme, c'est que voilà, elles sont plus fiables, elles sont plus fiables et ça se voit tout de suite en fait. On a décelé 0 bug de la caméra depuis qu'on s'en sert, donc depuis 6 mois maintenant. Et les GoPro, c'est juste un enfer quoi. Il y a autre chose aussi, les batteries GoPro gonflent. Alors elles gonflent, oui elles tiennent pas le coup, mais en plus elles se déchargent très vite. C'est-à-dire que soit la caméra est trop énergivore, soit la batterie est moins performante. Mais sur la Action 5, la batterie, elle dure très longtemps aussi. Beaucoup plus longtemps que sur la GoPro. Donc voilà, encore une fois, on fait aucune pub, rien du tout. C'est juste un retour sur notre expérience et ça n'est que notre expérience. Donc c'est vraiment bien. Juste le petit truc, c'est vrai que le système de micro est différent. Sur la Action 5, vous n'avez pas de micro, il n'existe pas de kit, en tout cas de ce qu'on en sait. Il n'existe pas de kit micro comme sur la GoPro avec une moumoute dessus qui est juste dépendant de la caméra quoi. Avec un boîtier qu'on met autour de la caméra. C'est des micros comme vous avez c'est des micros cravates comme vous avez vu dans beaucoup de vidéos. Et donc voilà, c'est cela qu'on doit se prendre aussi. Tout le monde passe de toute façon à cette caméra, donc c'est pas pour rien quoi. Mais la prochaine parce que bien sûr on fera bien sûr qu'on en renouvelle une. La prochaine ça sera la même, ça sera une Action 5 aussi. Et puis il y aura peut-être des évolutions d'ici là. Complètement. Mais c'est vraiment bien et puis les prix sont les mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence quoi. À quelque chose près c'est les mêmes prix. Donc c'est vraiment bien, vraiment bien. Donc voilà, je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Et puis là vous allez plus trop nous entendre parce qu'il y a une rafale. On va aller bosser. Moi je vais aller ah ben non, je vais pas vous spoiler. Si, je vais vous spoiler. Je suis en train de refaire les rideaux dans l'intérieur du carré que Dieu voulait pas que je change les rideaux. C'est pas parce que les gens ils ont dit qu'ils aimaient bien quand tu spoilais qu'il faut spoiler à chaque fois. Eh ben je lui ai pas dit. Tu l'as pas dit quoi? Ben je spoil plus, je dis plus rien. C'est trop tard t'as dit. Moi je les passerai pas, c'est moi qui trouve. Je sais bien. Bon, allez, sur ce, faut aller bosser parce qu'on a du boulot. On n'est pas en retard, on a fini les peintures. On n'est pas en vacances. 9h20. Alors, hier, on était en vacances. Hier, on était en vacances. Bon, c'est pas vrai, on est un peu en vacances. C'est comme quand on est en vacances à la maison et qu'on bricole à la maison. C'est un peu la même chose pour nous. Voilà, c'est ça. Sauf que nous, c'est à l'année. Sauf que nous, c'est à l'année. Ouais. Ah, quelle vie de merde. VDM. Bon, allez, sur ce, on va bosser. On vous laisse, on vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.